Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission dont le thème est jeunes et sédentarité. Et pour traiter ce thème, donc nous avons aujourd'hui trois intervenants, Jacques Giffard, Nathalie Deveau et Léon Janus. Je vais les laisser se présenter. Jacques Giffard, vice-président du GDOS Yvelines en charge de l'éducation et la citoyenneté, responsable de la commission jeunes et scolaires. Bonjour, Nathalie Deveau, salariée au GDOS 78 et chargée de projet en sport santé dans les Yvelines. Bonjour, donc Léon Janus, vice-président au GDOS en charge de la commission sport santé. Alors comme vous avez pu le constater, le sujet est transversal et puis se porte sur deux commissions, la commission jeunes et la commission sport santé. Donc pour ça, je ne sais pas comment vous vous êtes organisé, Jacques va nous l'expliquer, pour traiter ce sujet donc transversal entre les deux commissions. Voilà, le GDOS 78 met en place diverses commissions, des commissions communication, commission développement durable, commission féminine. En fait, deux commissions sont réunies là, la commission sport santé et la commission jeunes et scolaires. Alors la commission jeunes et scolaires, elle s'était donnée comme mission d'apporter un soutien aux fédérations sportives scolaires, l'UCEP et l'UNSS. Et puis, le deuxième grand objectif, c'était de lutter contre la sédentarité des jeunes. En fait, 60% à peu près des jeunes n'ont comme pratique sportive que l'éducation physique et sportive, la discipline d'enseignement obligatoire. Ce qui est notoirement insuffisant, mais Léon y reviendra un peu plus tard. Donc cette commission a travaillé, et avec Nathalie et Léon de la commission sport santé, on s'est dit qu'il y avait vraisemblablement un travail à faire ensemble. On a essayé de nous organiser, de mixer ces deux commissions, et nous avons commencé à travailler. Et puis le projet ICAPS, sur lequel Nathalie reviendra tout à l'heure, est venu à nos oreilles. Nous avons voulu créer un comité de pilotage pour ouvrir, ne pas rester simplement avec les forces vives du GDOS, mais pour ouvrir sur l'extérieur. Des institutionnels nous ont déjà rejoints, la direction des services départementaux de l'éducation nationale, avec la directrice adjointe et puis des conseillers techniques chargés de l'éducation physique, le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, et puis des fédérations de parents d'élèves dont nous considérons que ce sont des bons relais d'opinion pour sensibiliser la population à cet enjeu de santé publique qui est le manque d'activité physique, je ne parle même pas sportive, mais d'activité physique au moins, de nos enfants et de nos adolescents. Les fédérations UCEP, UNSS nous ont rejoints déjà et sont en passe de nous rejoindre, ou en tout cas nous suivent de loin dans ce groupe de pilotage, l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental des Yvelines, l'Union des maires des Yvelines, la Caisse d'allocation familiale, la Caisse primaire d'assurance maladie, et puis deux mutuelles que sont la MGEN et la Mutualité sociale agricole. Voilà, ce groupe de pilotage pour accompagner, pour donner des directions, et le GDOS pour être la cheville ouvrière de cette affaire. Oui, parce qu'on s'aperçoit que la sédentarité peut avoir des conséquences très importantes et très graves sur la santé des jeunes, voire sur les générations futures. Donc Léon, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les effets effectivement de la sédentarité ? Je vais revenir, la cause première en ce moment, d'ailleurs on l'a vécu il y a maintenant pratiquement 3 ans, c'est le premier confinement. Et il y a eu une étude qui a été faite par le REC 2022, c'est-à-dire une étude sur un panel de jeunes, pour voir effectivement, par l'ONAPS, pour voir un peu aujourd'hui comment se situaient nos enfants, et nos ados plus particulièrement, dans cette sédentarité et dans cette inactivité. Parce qu'il y a deux choses distinctes qui concernent les jeunes. C'est bien sûr induit par, l'inactivité. Aujourd'hui, depuis le premier confinement, il est apparu que 60% des jeunes, donc des enfants, donc la tranche d'âge est de 6 à 10 et de 11 à 14 et de 15 à 17. On voit que ces jeunes au travers de l'interview, ont augmenté leur temps de présence devant un écran. C'est 60% de ces jeunes qui ont augmenté le temps de présence devant un écran.
Tout cela, effectivement, induit l'inactivité et la sédentarité, qui sont deux choses différentes. L'inactivité, c'est de rester, je dirais, immobile, puisque l'activité en soi, c'est, je dirais, la vie quotidienne, c'est le ménage, c'est, je dirais, nos déplacements qui font cette activité physique. La sédentarité, c'est des activités que l'on peut avoir d'une faible intensité au niveau de la demande d'énergie. Et pour la sédentarité, en ce qui concerne nos jeunes, c'est directement en relation avec la position assise et devant écran. Aujourd'hui, pour, je dirais, inhiber le temps de présence des écrans ou de l'inactivité, il faut faire 75 minutes d'activité physique intense pour, je dirais, éliminer 7 heures d'inactivité ou de sédentarité devant un écran. Donc vous voyez que ça a des conséquences énormes sur la santé. Donc pour cet aspect-là des choses, au niveau donc des jeunes, le comportement sédentaire, sur cette tranche d'ados, on a essayé de l'étudier, et ça a été fait, sur un panel à peu près de 8200 jeunes. Il est apparu que aujourd'hui, ils passaient plus de 4h30 devant un écran, qu'il soit télé, écran PC ou écran de téléphone, alors que aujourd'hui, ce qui est préconisé au niveau donc, de l'OMS, c'est de ne pas dépasser 2 heures par jour. Donc déjà, là, on voit qu'on est pratiquement au double des préconisations, et il y a pire. C'est-à-dire qu'après avoir interrogé ce panel, il est apparu, et là, c'est des chiffres officiels, que 50% des filles et 40% des garçons sont, je dirais, aujourd'hui, quasiment, pour prononcer le mot, addicts aux écrans. Parce qu'ils passent plus de 5 ou 6 heures, voire même 7 heures au niveau de ces, comment dire, de ces outils de médias. Ça pose d'énormes problèmes parce que, bon, d'une part, on est dans une approche d'isolement, puisque, bon, si on passe ce temps-là devant un écran, on n'est pas donc en relation avec l'extérieur. Ça a aussi une influence sur le psychisme, ça a une influence également sur, je dirais, le métabolisme. Et je dirais qu'aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui sont les adultes futurs, et on peut se poser des questions effectivement sur leur devenir et sur les pathologies qui risquent effectivement de développer à terme, puisque ce n'est pas sans conséquence sur... Donc, pour ce faire, il y a une sensibilisation qui a été faite pour mettre en exergue la place de l'école pour suivre, donc toujours dans cette tranche d'âge des ados. Il y a l'école qui est un des facteurs d'externalisation de leur démarche. Il y a donc également l'éducation physique en interne au niveau donc, de leur scolarité. Il y a également un rôle important, je pense, qui est le rôle important est celui des fédérations sportives pour sensibiliser les gens et les amener à une pratique sportive. Et puis également, je dirais l'environnement familial, puisque si on a des parents qui sont, je dirais, attirés par le sport, par, des activités externes, ça ne peut être que profitable pour les jeunes. Donc aujourd'hui, le sujet, il est sérieux, c'est effectivement d'amener les jeunes vers la relation externe, donc extérieure, au travers effectivement, je dirais, d'une démarche d'ouverture
et sur un aspect qui est important, qui est la rupture d'isolement. Ça, aujourd'hui, c'est une des approches qu'on peut avoir au niveau du projet ICAPS, et c'est, je dirais, un projet qui est en soi extrêmement important pour, comme je vous l'ai dit, la santé psychique, la santé physique de nos ados dans le futur. Donc pour moi, on va suivre cette démarche ICAPS de près avec, au niveau du CDOS, avec Jacques et avec Nathalie, pour amener ça au niveau donc du département, pour faire en sorte que le projet ICAPS soit reconnu au niveau du département. Voilà, donc un phénomène très important, avec des conséquences très graves. Oui, faut grave. bien insister là-dessus. Très grave pour la santé de nos jeunes actuellement, et puis pour leur avenir quand ils sont dans cette vie. Aujourd'hui, on est sujet à différentes pathologies. C'est le diabète, c'est l'obésité, c'est l'hypertension, c'est également donc des problèmes cardiovasculaires. Donc tout cela, effectivement, est induit par cette inactivité et cette sédentarité. Absolument. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose ? Deux petites informations dramatiques. En 40 ans, nos collégiens ont perdu 25% de leur capacité physique. Ça veut dire qu'ils courent moins vite et moins loin. En 1971, un collégien ou un lycéen début de lycée courait le 800 mètres en 3 minutes. En 2013, en 4 minutes. C'est symptomatique. Alors en ce qui concerne le côté sportif, les institutions ont pris quelques mesures. Il y a la carte passerelle, la passe plus, le passeport, pour inciter effectivement les jeunes à venir en club, mais je n'ai pas l'impression que ça a l'impact, tout au moins l'impact suffisant aujourd'hui pour régler le problème. Donc d'autres mesures sont nécessaires, et nous, on va essayer d'amener notre petite pierre à l'édifice, et pour ça, il y a le projet ICAPS, et là je pense que Nathalie va nous en dire un petit mot, rapidement, parce que on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Donc en fait, le projet ICAPS, c'est un projet ancien, c'est parti d'une étude qui a été menée entre 2002 et 2006 sur 1000 élèves de 6e en collège. Et vu les résultats, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'a reconnu utile en 2009, ce qui a donné à Santé publique France l'envie de déployer cette démarche dans toute la France. ICAPS, ça veut dire intervention centrée sur l'activité physique et la sédentarité. Parce que comme le disait Léon, c'est deux aspects qui sont différents mais qui sont complémentaires. C'est une démarche qui est socio-écologique. Ça veut dire qu'on va intervenir sur les jeunes, certes, pour la pratique, pour les amener à pratiquer, à avoir un ressenti positif sur l'activité physique, pour les motiver, pour développer leurs connaissances, leurs capacités. Et puis, mais on va compléter, et c'est ça, je dirais, la différence de ce type de projet, c'est qu'on va intervenir également sur l'environnement social, les parents. Puisque, comme le disait Léon, les parents sont fort importants pour arriver à motiver les enfants, mais aussi les enseignants. Et sur tout ce qui entoure les enfants, les pères aussi, voire les associations locales. Donc on va travailler sur l'environnement social. Et puis un dernier, je dirais, lieu où on va travailler également, c'est l'environnement organisationnel, avec les villes, avec par exemple la mise à disposition des équipements sportifs extérieurs, de réfléchir sur les gymnases aussi, de voir aussi les transports actifs, la possibilité d'avoir des vélobus, d'avoir des trottinettes, d'avoir etc. pour pouvoir bouger. Donc c'est un projet qui est multipartenarial, qui agit sur les 3 secteurs et qui a pour but deux buts essentiels. C'est augmenter d'1 heure par semaine l'activité physique des enfants et de réduire de 20 minutes par jour leur temps d'écran. Donc si vous avez envie ou si vous avez connaissance d'établissements, de villes, d'associations sportives, parce qu'on aura besoin de l'appui des associations sportives pour intervenir sur cette thématique, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse vous répondre et voir ce que l'on peut faire ensemble. À bientôt.
Comment on peut vous contacter? C'est sur sportsanté@yveline. C'est sportsanté.yveline@franceolympique.com. Est-ce qu'il y a des jalons et puis un timing, un planning de prévu pour ce projet? On est en lancement de projet et donc on est encore en phase de rédaction et je dirais d'évaluation. Il va y avoir, on va déterminer certainement 2 endroits pour 2023, 2 villes test, avec une période de diagnostic, puisque la démarche ICAPS s'appuie sur un diagnostic, c'est très important, bien sûr. Parce qu'on ne pourra pas avoir la même démarche sur telle ou telle ville ou tel établissement. Et donc on prévoit une phase de diagnostic sur mai-juin 2023 sur les sites, et puis pour un lancement d'action sur septembre. D'accord, merci en tout cas de ces interventions. On ne manquera pas donc de vous tenir au courant par nos publications, de l'avancement de ce projet, qui pour nous tient à cœur, qui est vraiment très important, on le redit, pour les aspects santé publique. Je remercie vos intervenants d'être venus aujourd'hui pour répondre à mes questions. Je vous remercie de votre écoute, et puis on vous donne rendez-vous donc le 5 janvier, l'année prochaine, pour notre prochain studio. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.